Bienvenue à toi dans cette méditation guidée du lotus flamboyant à l'occasion de ce bel été. Je t'invite à plonger dans ton cœur pour épuiser ta propre substance. Mets-toi à l'aise. Installe-toi, assieds-toi, allonge-toi comme il te plaît et respire tranquillement. Nous partons ensemble, joyeusement, pour un temps de relaxation. Dépose tout. Ne force plus. Sois là, comme tu es, à cet instant, dans ton entièreté, avec tout ce qui peut être là, tous tes ressentis, des pensées. Ne retranche rien, ne retiens rien. Accepte, accueille, respire. Je t'emmène en voyage. Souffle. C'est une route tranquille que nous empruntons dans un espace ouvert et ensoleillé. Visualise-toi en train de marcher lentement, sans aucun bagage, vêtu de vêtements légers. Respire, profite des paysages, observe les arbres, regarde le ciel, appuie de tes pieds sur la route tranquillement. Au loin, tu peux déjà entreapercevoir un portail que nous pousserons ensemble d'ici quelques instants. Ce portail est immense, mais aussi très simple. Il n'a pas de rouille, il est parfaitement entretenu, étincelant sous les rayons du soleil. Et malgré que nous soyons encore un peu loin, tu vois la lumière qui se reflète. Il te semble reconnaître ce portail, comme si tu l'avais déjà franchi quelquefois. Il te semble couvert d'or à présent que nous nous rapprochons, car il est de plus en plus étincelant. Des oiseaux nous frôlent, des papillons nous enchantent. Il te semble deviner, entre les barreaux larges et les dessins architecturés, un jardin luxuriant avec des plans d'eau. Tu n'es pas encore sûr, mais tout doucement tu distingues de la nature et des bassins remplis de lotus. Nous nous rapprochons encore, main dans la main, toi et moi, ton être, ton cœur, qui te parle aujourd'hui à travers ma voix. Il y a des plantes de toutes sortes, des bancs sculptés et des lits en pierre claire qui donnent envie de rêvasser. La porte s'ouvre toute seule, en grand, sans un seul bruit ni grincement. Viens t'installer. Entre en confiance dans cet espace de sérénité. Et voici que s'avancent des personnes accueillantes qui te tendent de douces et moelleuses serviettes blanches. Tu sens la rose, le jasmin. Tu plonges ton nez dans ces douces offrandes
et tu reçois un peignoir léger. C'est un espace qui t'est offert. Cet espace est là pour te déposer, te reposer, prendre un temps dans ton corps. Apprécie la vue, observe le jardin. Il est très lumineux. Il donne presque l'impression d'être au milieu des nuages. Maintenant, tu en es certaine, certain, il y a des bassins au sol. Tu es dans la nature de l'être. L'être ne juge pas. Il est là, faisant pleinement partie de toi. Il t'accueille comme tu es, juste là, à cet instant. Ressens ces énergies qui viennent te soutenir dans tes élans de cœur, dans ton désir sincère de faire la paix avec toi, dans tous tes espaces. Ton être te fait ressentir l'immense compassion qu'il a pour tes limitations actuelles et il te fait comprendre gentiment qu'il place parfois des protections pour ton plus grand bien. Le voici qui s'avance et te parle. Où sont les moments de sourire et de détente dans ta vie? As-tu créé cet espace à l'intérieur et dans le monde réel, dans le monde matériel? Pourquoi n'instaurerais-tu pas plus souvent des instants de tranquillité, de soins pour toi, de grâce, de douceur? Cela peut être si simple. Te faire un thé, te mettre dans le canapé sous une couette, respirer un peu, t'accorder une pause sur certains sujets. Où cours-tu comme ça? Tu as bien compris que la réussite et le succès tels que la société te les présentait n'étaient pas un but en soi. Mais dans les strates profondes, dans les racines, dans ton inconscient, veux-tu encore réussir quelque chose? Essaies-tu d'être parfaite, d'être éveillée pour être en accord avec moi? Mais il n'y a rien à réussir. Il y a juste à être toi. Et c'est si parfait d'être toi que je ne peux même pas te l'expliquer, car c'est déjà parfait en soi. Je sais, tu t'imagines encore qu'il faut que tu arrives à un but, une réalisation de cœur, ou au moins à être une bonne personne, ou réussir dans ton travail, n'est-ce pas? Mais en réalité, regarde autour de toi, regarde-moi, regarde comment je vis, dans le fond du fond du fond. Tu ne dois arriver à rien d'autre que d'être là, maintenant. Tant que tu penseras à ce que tu voudrais être, à ce que tu crois être, tu oublieras qui tu es réellement. Et voilà ton être lumineux, te serrant à présent dans tes bras. Tout va bien. Tout ce que je te demande, c'est d'être dans ta présence. Ce n'est pas que tu sois parfaite. Ce n'est pas de tout réussir. Ce n'est pas d'être toujours la bonne personne. Penses-tu devoir t'élever au-dessus de la dualité? Mais tu es toi. Laisse-moi t'apporter de l'argile rose pour détoxifier ton corps physique. De fausses idées circulent encore sous ta peau. Ressens-tu cette pâte tiède
t'envelopper. Je l'applique avec soin. Car cela n'a de rien, mais toutes ces fausses petites idées t'électrocutent en permanence, t'embêtent et chamboulent ton système nerveux. Et moi, je ne veux que ton bien. Je t'invite dans mon jardin, dans ton cœur, dans la présence, dans la tranquillité, dans la bienveillance pour toi-même avant tout. Je souhaite que tu te connectes définitivement à toi, sans plus te préoccuper de savoir si c'est bien ou mal aux yeux de qui ou de quoi que ce soit. Aime-toi maintenant comme personne ne t'a jamais aimé. Ne prends pas toute la responsabilité de ce monde. Je sais. Oui, tu peux te dire que tu n'as pas le droit de te reposer et que ce n'est pas possible dans le contexte actuel, dans ta famille, dans une société d'irresponsables. Mais es-tu responsable de tout ? Cela crée un poids immense sur tes épaules. Ce n'est pas fécond d'être hyper responsable. Tu te sens responsable de tout le monde. Limite de la faim dans le monde, de la crise économique, des malheurs des gens, et surtout s'il s'agit de ta famille. Tu penses que toi, tu as des choses et d'autres pas, et tu te juges encore si sévèrement de ne pas être meilleur, de ne pas avoir de plus belles réactions, de ne pas être plus conscient, de ne pas avoir accompli ceci ou cela. Peut-être cherches-tu à être une personne chaleureuse, humaine. Ton intention est belle, mais être humain, c'est avant tout être à moitié inconscient et faire avec le plus joyeusement possible. Moi, l'être qui voit au-delà de tout et par-dessus tous les temps, qui t'aime plus que tout. Je te raconte et je te montre, au travers cet espace, que tu n'as pas à te culpabiliser autant. Il y a beaucoup de parasites, beaucoup de choses qui se passent. Et toi, dans ta petite barque, tu te demandes, est-ce que ce n'est pas moi qui ai crié trop fort ? C'est peut-être moi parce que j'utilise trop de plastique, ou peut-être est-ce de ma faute si les glaciers sont en train de fondre. Tu ne peux pas porter le monde entier, mais tu peux t'élever toi-même. Et il est fort probable que tu aies tenté de grimper, comme tant d'autres, la montagne. Et c'est là que je t'appelle, car moi, je suis dans la vallée. Il y fait beau, il y a du soleil, et je ne t'avais pas demandé de gravir la montagne. En réalité, ce n'est pas là que tu trouves la réponse. Parce que tu ne peux pas en permanence te tenir au-dessus de la montagne, impeccablement juste, correct, magnanime, aimant. Pour autant que tu travailles sur toi et essaies d'être parfaite, et que tout le monde, ou au moins certains t'aiment, ton but premier, essentiel, c'est d'être toi-même et de pleinement, profondément t'aimer. Même si tu étais la seule personne au monde qui t'aime, c'est très bien, c'est une belle réussite. Respire, laisse infuser cette énergie partout dans ton corps. Observe les libellules, les roses, la nature qui ne se soucie de rien. Sais-tu que la dernière personne à qui tu pardonnes ses erreurs, c'est toi ? Souvent, tu excuses l'autre,
tu le comprends, tu lui trouves des explications, des logiques et des racines. Mais lorsqu'il s'agit de toi, tu déverses une poubelle avec des déchets sur ta tête, des jugements sévères, des ordures dans ta tête et sur ta tête. Ne t'en veux pas. Je suis là pour te remettre en phase avec ton système, le seul, l'unique qui soit réel, l'amour. Un grand mystère pour une majorité d'êtres humains. Oui, tu ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un mot, ça a l'air sympa, mignon. Tu essayes souvent, tu tâtonnes, tu tentes de toutes tes forces d'être douce avec toi-même, en te disant ça doit être une forme d'amour. Tu essaies de te respecter. Mais l'amour, c'est tout. Aucune séparation. Il englobe tout et t'englobe toi aussi entièrement. Respire. Laisse-toi être enfin. Autorise-toi. Tu ne te donnes de l'amour qu'à microdose. N'attends pas d'être parfaite, sublime. Aime ce que tu es. On ne te demande pas plus pour recevoir et émaner l'amour. Quel est ce faux objectif ? Il faut sans cesse s'améliorer. Et tu juges ta capacité actuelle. Ça te paraît bien entendu une excellente chose de s'améliorer. Mais l'évolution, elle est naturelle pour chaque personne, chaque personnalité. Tu attises les braises et le feu en voulant constamment être meilleur. La racine, c'est le non-amour et non pas ce que tu juges indigne d'être aimé de toi et des autres. Ne cherche surtout pas à t'aimer au travers de ton reflet. Mais ce que tu perçois, c'est un reflet. Regarde dans l'eau du bassin. Qu'est-ce que tu vois ? L'eau bouge et en fonction du soleil, de l'angle par lequel tu regardes, du vent et d'un tas d'autres choses, ton reflet est déformé, comme il l'est par tous les jugements. Et tu n'as pas la capacité de percevoir le tout. Tu te juges à partir d'un reflet tellement limité. Viens, regarde comme tu es belle, comme tu es beau de l'intérieur. Regarde comme c'est beau. Entrons carrément dans ce bassin, bordé de pierres lisses. Allez, glissons-nous pour passer à un autre niveau de ton cœur. S'aimer soi-même, ce n'est pas être narcissique. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là. Tu ne peux pas aimer ton reflet. C'est une fausse sorte d'amour. Ce n'est qu'un jugement positif, négatif. L'amour, il est dans un autre espace de toi, là où il n'y a aucun jugement. Aucun, ni bon, ni mauvais. C'est un espace d'acceptation totale de toi-même, où tu comprends que tout est parfait en toi déjà. Tu peux lire la vie à tellement de niveaux. Tout est connecté, tout est enchevêtré, l'univers, le multivers. Mais tu es unique, essentiel à la vie. Tu contribues. Et c'est assez. Tu n'as pas la responsabilité du monde. Laisse Dieu œuvrer au travers de tous. Mais alors, qu'est-ce que l'amour ? Je te sens un peu perdu. Ta perception n'est pas réelle. Tu en as besoin pour faire tes expériences, pour ouvrir des espaces, pour être traversé par des histoires de vie. À quoi sert de te crisper ? Es-tu le scénariste général ? La vie ? Dieu ? Ce n'est pas toi qui as fait la mise en scène. Il y a ton âme, moi, ton essence, plein d'autres personnes qui interviennent, d'autres énergies. Tout participe. Dans ce jeu, tu te juges très sévèrement dès le moindre écart. Au contraire des psychopathes,
tu perçois le mal chez toi de manière hyper amplifiée. Remets la balance. Tu es parfois comme une mule chargée de lourdes pierres. Tout ça, c'est ma faute, ma responsabilité. Mais en es-tu bien sûr? Tu te mets une trop haute responsabilité. Laisse-toi descendre tout doucement dans ce bassin rempli de fleurs variées. Sens-toi au contact, infusé comme partie de cette nature. Tellement de choses se passent en coulisses. Il y a des gens qui parlent, qui écrivent, qui rient, et tu entends au loin dans les jardins des voix, des éclats de rire, des conversations. Ce n'est pas ce que tu crois. L'espace cœur, tu le vois souvent comme quelque chose de romantique, une sorte de vision de l'amour un peu déformée. Mais l'amour, c'est ce qui ordonne la matière de l'existence. Tout passe dans le filtre du cœur et est redistribué. Nous avons tous un cœur, peu importe ce que tu crois. Le cœur, ce n'est pas juste l'espace des bons sentiments. Le cœur est le chef d'orchestre. Oui, tu es humain, humaine, tu te mets en colère. Et penses-tu que ça ne vient pas de ton cœur? Parce que ce n'est pas une belle émotion, mirobolante à ton goût? Tant que tu juges encore tes émotions, que tu penses que certaines devraient être là et d'autres non, et que tu voudrais seulement la catégorie des petites émotions positives rangées dans un tiroir rose avec un petit cœur, tu réprimes, tu enfuis. Et nous avons tous été éduqués comme cela sur Terre. Mais alors c'est quoi le cœur? C'est quoi cet espace? Ressens-le. Ressens à quel point cet espace est ordonné. Il redistribue les cartes. Il alimente le système de la vie. Si tu es en vie, tu as un cœur. Il fonctionne. Et tout va bien. Tranquille. La musique de fond de ton être est limpide. Il n'y a plus à réfléchir. En tout cas, pas comme tu le faisais avant. Regarde le cœur, ce feu intérieur, cette présence forte, magnanime dans toutes ses décisions. Mais tu le sais, tu la connais cette force, tu la ressens, mais parfois tu ne l'écoutes pas. Quand tu fais quelque chose à contre-cœur, tu forces, mais la fleur ne s'ouvre que de l'intérieur. Elle ne peut pas s'ouvrir parce que tu le décides, avec des principes tout faits. Je sais, parfois tu penses que je ne suis pas là, que ton cœur est fermé, absent, tu ne le ressens pas, tu ne te sens pas connecté. Mais qu'est-ce que cette connexion? Est-ce que tu la connais vraiment? Est-ce que tu penses que parce que ton être et toi, vous vous connaissez, vous vous complétez, vous êtes en lien, qu'il t'alimente, tu seras tout le temps dans l'amour, tout le temps zen? Mais non, c'est nul et non avenu. Tu fais fausse route. Il y a un impulse dans ton cœur qui distribue à travers la matière, le monde, ton corps, et qui va percuter dans les neurones une transmission.
C'est un peu la direction artistique, sauf que par moment l'acteur, le jeu de ton ego, n'est pas trop d'accord avec le scénario. Et il se dit, mais si je l'interprétais plutôt à ma manière. Et c'est ça qui t'emmène à la catastrophe. C'est impossible d'être coupé de ton cœur. Tu peux avoir l'impression de ne plus l'entendre parce que ta vision est un petit peu romancée. Tu t'attends à des petites enveloppes cachetées avec un cœur de cire. Ah, ça doit être un message du cœur. Mais non, ce ne sont pas forcément des messages toujours doux. Tu peux avoir un cœur ardent, un cœur de dragon, un cœur puissant qui ressemble beaucoup plus à un cheval en train de galoper de manière sauvage. C'est peut-être ça ton cœur. Donc oui, le lotus est autour du cœur, il en émane. Mais la nature de ton cœur a rapport avec la nature de l'être que tu es. On ne met pas un moteur de Twingo dans une Ferrari. Sois un peu logique. Selon le type de personne que tu es, ton cœur est à ton image et inversement. Personne ne te juge à part toi-même, la plupart du temps. Je suis cette pulsation qui passe à travers toi et t'accorde intérieurement. Tu n'as pas le contrôle, surtout, tu ne fais pas tous les choix. Tu es comme tu es. Respire, accueille, ouvre les espaces de ton cœur et de ton corps. Je sais combien c'est dur d'accepter l'expérience telle qu'elle se présente, telle qu'elle est, sans la changer, sans lui mettre des étiquettes en permanence, bien, mal, agréable, désagréable, sans la justifier, juste en l'accueillant. Installe-toi encore plus profondément dans ce bassin avec moi. Naturellement, tu es un être bon et juste, et tu peux suivre tes élans sans trop te poser de questions. Pourquoi coupes-tu le flot de la vie ? Tu ne veux pas être un reflet désagréable. Mais parfois, l'expérience te demande d'être cette personne qui lève un peu le ton, qui coupe la parole ou qui réagit un peu vertement, dans le respect bien évidemment. Mais il est tant de vieilles conceptions. Il est important que tu te donnes douceur et acceptation pour tout ce que tu ressens. C'est légitime. Plus tu donnes de l'espace et tu accueilles sans juger les sentiments qui te traversent, plus ils passent facilement. As-tu déjà fait cette expérience personnellement ? Lorsque tu commences à apprivoiser ta colère, à sentir sa justesse, à comprendre quand et pourquoi elle monte, et que cette tension arrive, tu l'acceptes plus rapidement. Et tu constates avec joie que c'est moins prenant, moins long, que tu en sors plus vite et tu arrives à ne plus te laisser dépasser ou importer. Si tu essayes de mettre la barrière de sécurité avant, tu finis hyper stressé, comme si tu étais tout le temps dans un magasin de porcelaine. Tu fais attention à tout, à ne rien tomber, à ne pas parler comme ceci, à ne pas faire cela. Et tout ton système nerveux est constamment en alerte. Dans la relation, retiens bien ceci. L'autre, quand il est adulte,
n'est pas une pauvre petite porcelaine sans aucune responsabilité. Alors enlève dès maintenant ta cape blanche de sauveur de l'humanité. Il est essentiel de t'aimer véritablement et de te pardonner. Plus tu te juges mal pour tes instants de colère ou d'égarement, plus il y a de chances que tu les refasses, jusqu'à ce que tu arrives à les vivre sereinement. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais ces sentiments-là, ces émotions, ces ressentis, ces excès de violence, ces élans qui n'ont pas trouvé d'écoute, d'espace pour être entendus, reçus, apaisés. Lorsque tu acceptes de leur donner une place et que tu cesses de leur jeter l'opprobre d'un jugement sévère et d'une morale de pacotille, tu descends alors dans les profondeurs de ton cœur et tu te pardonnes. Comme tout être humain, tu as eu de nombreuses raisons de te sentir en colère, furieux, avec l'envie de tout dévaster. Et il ne serait pas normal que ces sentiments ne soient jamais présents en toi. Il ne sert à rien de les refouler. L'essentiel, c'est de leur accorder ton audience, ton attention réelle, et de trouver comment tu peux adoucir ce torrent. Ce lotus flamboyant qui est en train de s'allumer au centre du bassin, juste pour toi, et de s'enflammer. Il te rappelle que la paix, la tranquillité dans le cœur, c'est accepter ton feu intérieur, qui parfois déborde et brûle un peu. Ne coupe pas tes élans de vie pour être sûr qu'il n'y aura plus jamais de flamme. Regarde ce lotus, connecte-toi à lui, et tu comprendras que l'espace de ton cœur, ce n'est pas la raison, quelque chose de bien délimité, avec une clôture, un jardin bien tondu. Non, c'est un espace sauvage à redécouvrir, avec la vie dans sa multitude, des cascades, des fleurs, du vent et des torrents. C'est très habité, c'est une maison intérieure qu'il ne faut pas nettoyer en permanence. Ton cœur est un espace préservé. Il y a un accès gardé qui empêche la corruption d'atteindre ton cœur. Je peux te le garantir, rien ni personne ne pourra pénétrer ton espace sacré et profaner ton cœur. Il est bien trop puissant, il est bien trop flamboyant, il est bien trop heureux pour te laisser tomber. Cet espace était déjà sanctifié bien avant que tu ne naisses. C'est un espace que tu as choisi, minutieusement installé en toi et duquel tu es né. Ce feu te transmute, te transmet des informations, t'aide naturellement à avancer dans la vie. Et j'aimerais que tu prennes un temps pour te remercier de toutes les tempêtes que tu as bravées, de toutes les colères que tu as apaisées doucement sur ton cœur, de tous les gens que tu as bercés, de toutes les mains que tu as tenues et de toutes les larmes que tu as séchées. Merci d'être humain. Merci d'être toi. Merci de trouver ce courage dans un monde qui assèche l'espace cœur si on n'y prend pas garde. Mais cet espace est toujours là, comme une chaîne de radio avec toujours l'exacte chanson dont tu as besoin. Et ce n'est pas toujours la même. Parfois, c'est lent, parfois un rythme plus ardent. Il y a des saisons, il y a un peu de tout, parce que ça régule toute ton activité.
C'est en tout cas quelque chose de vibrant et d'exaltant même. Et je sais, je peux comprendre que tu aies peur de moi, que tu aies peur parce que c'est intense, c'est brûlant de vivre, c'est vraiment le mot. Donc oui, c'est un espace qui est brûlant en toi. Et parfois tu te demandes si mettre une casserole sur le feu est une si bonne idée. Tu as peur des catastrophes, des volcans, de la lave, des destructions. Et on te fait tellement croire qu'être tiède, c'est normal. Mais être tiède, ce n'est pas très beau. Être vivant, c'est être brûlant. Et du coup, c'est assez logique qu'il y ait des parts de toi qui se rebellent, car elles ne veulent pas être anesthésiées. Elles ne veulent pas se taire. Elles ne veulent pas se cacher. Elles ne veulent pas arrêter de briller. Elles veulent s'exprimer. Elles veulent vivre. Elles veulent chanter. Elles veulent enchanter. Toute la souffrance du monde se résume à un mot. C'est un manque d'amour pour soi. Alors danse, va sur la piste, amuse-toi. Sors de ce bassin, rejoins la danse, arpente les jardins, découvre le monde, souris aux autres. Parce que le cœur est joyeux, c'est ton essence naturelle. Oui, tout comme l'essence, il prend feu à l'occasion, ça brûle plutôt pas mal. Mais il est tellement ouvert, plein de couleurs, de variations, de notes différentes. Ça peut te sembler déroutant ou discordant. Tu peux te dire que tu n'as pas atteint le nirvana. Mais c'est là ton essence réelle, ce que tu es profondément. Respire, lâche toutes ces souffrances, tous ces faux jugements. Tu es si dur avec toi par moments, comme si tu étais un criminel, une criminelle. Il y a une différence entre avoir de la conscience et se juger. La conscience, elle pose un regard bienveillant sur toi. Mais si tu penses encore que quelque chose aurait pu se passer autrement, tu te fais souffrir parce que ton rôle était déterminé de toute façon. Oui, tu ne veux pas être le jouet du divin. Personne ne le souhaite. Chacun se dit j'ai un libre arbitre. Et moi, je prends mes décisions comme un adulte responsable et conscient. Et oui, ça se tient à un certain niveau. Mais dans ton cœur, il faut accepter pleinement et entièrement la réalité de tout ce que tu as vécu. Et dans la réalité, tu n'es ni une criminelle, ni une Barbie ou un Ken. Tu es comme une majorité de gens. Tu ne dois pas être rose bonbon. Ici, tu es une femme, comme moi. Tu sais que nous pensons souvent devoir être parfaites, impeccables et surtout aimantes, pleines d'amour à déverser sur ce monde. Mais pourquoi ? Pourquoi penses-tu cela ? L'amour est là, et il est là aussi pour toi et par toi. Alors arrête le tralala. Tout se passera bien. Et le lotus flamboyant lévite au-dessus du bassin pour s'approcher de toi. Il vient se loger dans ton thymus pour te protéger et te rappeler que tu as le droit de te mettre à distance de certaines choses, de ne pas aimer certaines choses et même certaines personnes. L'amour inconditionnel, c'est bien joli vu du ciel, mais sur la terre, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça l'amour au sens propre. Serre-toi en premier. Tu vois cette grand-mère qui sert tout le monde, bien qu'elle soit fatiguée, et qui mange seulement en s'asseyant difficilement quand elle a fini de servir toute la tablée. Voilà comment nous, les femmes, on nous a inculqué la vie. Alors peut-être notre génération est-elle un peu dans un autre extrême. Peut-être te rebelles-tu un peu par moment, mais ne te juge pas. Tu es en train de rétablir une balance pour une humanité.
Et si tu es un homme, peut-être t'a-t-on appris à être un bon petit soldat, à toujours rentrer dans le rang, à ne pas te plaindre et surtout à ne pas pleurer. Crois-tu encore à tout ça? Crois-tu devoir être parfait, droit, plein d'honneur et ne jamais courber l'échine lorsque tu es fatigué? Penses-tu que tu dois remplir tous les rôles et sourire même lorsque tu n'en peux plus? Alors toi aussi, homme, lâche ce fardeau. Tu n'as pas la responsabilité de donner tout. Homme, femme, tu ne dois pas être aimant, accueillant, soutenant et aimer le monde en permanence, parce que c'est inhumain et tu ne pourras pas soutenir cela. Intérieurement, la boussole morale et émotionnelle n'est pas celle de la gentille petite fille et du bon garçon obéissant. Parce que ce n'est pas ça l'amour de soi. Ce n'est pas être quelqu'un qui donne, qui passe en second. Ce n'est pas ça aimer correctement. Aimer, c'est prendre ta place, quoi qu'il en soit, comme tu le peux, courageusement, maladroitement souvent, c'est vrai, mais tant pis, ça ira. On t'a tellement inculqué dans la famille, dans la société, dans les images des médias, une forme de docilité. Oh, comme la femme est vite jugée quand elle se met en colère. Et elle se juge elle aussi extrêmement mal quand elle est plus froide ou qu'elle manque de douceur, comme si ça devait lui être naturel en permanence. Comprends-tu à quel point cela fait mal à ton cœur? Aime-toi toi-même. Offre-toi du repos. Pose-toi au coin du feu. Et cher homme, ose être ce cow-boy. Même si l'image est mal choisie, cet homme, les pieds sur une botte de foin, au coin du feu, même si tu penses être un peu rustre et que tu n'arrives pas à parler comme tu aimerais, que tu ne trouves pas comment dire tes sentiments pour l'instant, ça ne fait pas de toi une personne qui n'a pas bon cœur ou qui n'est pas à sa place. Cesse de penser que tu dois parfaitement remplir ton rôle à tout moment. Tu sais, parfois, la vie t'appelle à abandonner quelqu'un, à couper un lien, à crier un peu, à rassembler, à honorer, mais ce n'est pas toujours le rôle positif que tu auras dans ta grandeur d'âme. Alors laisse tomber tous les clichés. Fais la fête, mets de la musique, fais n'importe quoi. Arrête de te contraindre, comme si tu avais une ligne de conduite sérieuse, beaucoup trop empreinte de grands principes. Mais qui a dicté ces principes? Est-ce bien toi? En tout cas, ce n'est pas moi, ton être, et ce n'est pas l'amour non plus. Tu sais, quand tu es enfant et que tu repousses ton assiette, en général, tu te fais engueuler vertement. Et puis tu penses que c'est mal poli. Et plus tard, tu accepteras de manger des couleuvres qui sont mauvaises pour toi, parce que tu ne souhaites pas vexer la personne et lui dire que ce n'était pas bon. Vois-tu comment nous sommes éduqués? C'est un comportement que tu as appris, alors qu'il n'y a rien de méchant. Si un parent est mauvais cuisinier, l'enfant peut dire oui, je ne mange pas parce que ce n'est pas très bon, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas grave. Ça peut la pousser à s'acheter des livres de cuisine ou à se rendre compte qu'elle ne prend pas suffisamment soin de la nourriture. Lorsque tu es enfant, tu es spontané. Il n'y a rien de méchant quand tu dis ça. Tu renvoies quelque chose à l'autre, vraiment naturellement. C'est après qu'arrive ta culpabilité, ta honte, parce qu'on te dit que tu ne dois pas dire ça à ton parent. Et on te demande pourquoi tu as dit ça. Mais ce sont des adultes, en manque d'amour, qui ont placé ces bornes-là, pas toi. La spontanéité,
c'est ce qui est dans ton cœur. Alors oui, les élans spontanés ne sont pas toujours d'une grande beauté à tes yeux. Pourtant, mettre les pieds dans le plat, c'est très bien parfois. C'est ce qui fera avancer. Ce n'est pas toujours l'extrême douceur, l'extrême gentillesse, la compassion à tout prix, si c'est se forcer à éprouver des choses que tu n'éprouves pas. Chacun a son niveau de ressenti, et c'est très bien comme ça. Tu choisis, tu filtres, et tu gères ce que tu peux gérer. Et c'est tout. Pourquoi te tracasser d'avoir ces limitations ? Tout le monde veut être un bolide de compétition. Mais si tu étais une brouette, au final, ce serait peut-être très intéressant de bien manœuvrer cette petite brouette. Arrête de te prendre la tête. Si tu veux aller dans le cœur, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Laisse venir les choses spontanément. La tranquillité n'émane pas d'une personne totalement zen, maîtrisant toute sa vie, avec des émotions pures et magnifiques, sentant la rose. Personne ne vit ça. La tranquillité, c'est ne force plus rien. Ne veux plus rien d'autre que ce que tu as. Dépose-toi dans les bras du vivant et aie confiance que tu sais quelque part au fond de toi quel sera ton prochain mouvement. Oui, parfois, tu ne veux plus jouer parce que tu penses que tu auras mal. Mais le lotus flamboyant de ton cœur, ton énergie vitale, ton être, ton essence, toutes les notes et les vibrations reviennent. Et ton énergie de vitalité remonte en toi en ce moment. Laisse-toi porter. Les choses rouleront toutes seules et même les accrochages, ils n'auront plus lieu parce que sans résistance, l'énergie te traverse. Tu peux laisser les choses être là et ne rien en faire si tu le décides. Tu peux attendre, patienter, observer. Tu n'as pas d'obligation. Saisis-toi uniquement de ce qui te concerne directement. Et ouvre ton cœur quand c'est possible. À présent, je t'invite à observer le lotus flamboyant grandir, grandir, grandir dans le ciel. Il est immense, magnifique. Ses couleurs s'étendent comme un coucher de soleil et tu es ébloui. Tu ne savais pas que ton cœur et ton essence recélaient autant de belles choses. Ta puissance réelle, tu ne la connais pas. Ton cœur, il faut que tu l'écoutes plus souvent. Alors promets-moi de prendre un instant chaque jour pour revenir près de moi. J'ai toujours un bon conseil, mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas toujours un appel à la prudence. Parfois, je te dis juste, va te promener là-bas. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Tu peux avoir peur et douter de moi et de toi. Mais à un moment, il est temps que tu reprennes confiance en tes capacités, en ta joie, et ta foi te mènera à bon port. Observe le feu du ciel en train d'alimenter la terre, et partout dans le monde, les cœurs se réveillent. Chacun veut faire vivre sa passion au grand jour. Chacun rêve d'un monde plus beau, plus vibrant. Et nous avons besoin de nos sentiments pour faire vivre nos racines. Nous avons besoin de ressentir les choses à travers nos corps vibrants. Alors chaque jour, honore ton corps. Sens ma présence. Écoute ton cœur qui bat. Respire. Nous avons fait un long chemin, toi et moi. Nous nous connaissons si bien.
Je te tiens la main, même quand tu penses que je ne suis pas là. Je te semble encore irréel. Et pourtant, je fais partie de toi comme tu fais partie de moi. Nous sommes inséparables. Souviens-toi de mes mots, mais surtout de ma présence, car je viens souvent quand tu fais silence en toi. Je m'installe avec toi lorsque tu te permets de te détendre, de rêver, de sourire enfin, de jouer. Ouvre-moi les bras, même si je suis déjà là. Ta présence et ma présence se renforcent mutuellement. Nous sommes un peu comme des amis et des amants, liés par-delà toutes les lignes de temps. Je suis toi et tu es moi. Je suis cette étincelle de vie flamboyante qui t'a fait arriver ici. Tu es mon digne représentant, mon émanation vivante, organique, sensuelle, pleine de joie et de possibilités. Nous sommes unis. On pourrait presque dire que nous sommes mariés dans une sorte de danse céleste et cosmique. Alors je t'invite maintenant à te libérer de tout le poids, de toute cette oppression, de toutes ces obligations que tu pensais encore avoir. Tu as tous les droits d'être toi, tranquillement, paisiblement, de créer l'existence que tu souhaites, avec les principes de vie qui te semblent bons, juste pour toi. Respire, relâche toute pression. Laisse ton système nerveux se reposer enfin et réjouis-toi de rejoindre ton essence, enfin. Je te révélerai tous les désirs de ton cœur et nous marcherons ensemble jusqu'à la fin des temps. N'aie pas peur, je ne te quitterai jamais, car je suis toi et tu es moi. Nous sommes éternels, un instant installés sur cette petite planète pour nous réjouir ensemble de tout ce qui peut être créé par notre feu vibrant. Alors souris quand tu le peux, quand tu le ressens, et entre en grâce avec moi. Tu es béni, je te bénis. Tu es sanctifié de naissance et je te sanctifie encore. Je te reconnais et je t'honore, comme tu me reconnais et m'honores à présent. Je t'écoute et je t'entends, comme tu t'écoutes et tu t'entends à présent. Je te protège et je veille sur toi, comme tu me préserves et veille à ma bonne santé. Nous sommes unis. Il n'est plus temps de le nier. Respire et fais le tour de ce jardin avant de retourner gaiement dans le courant de la vie. Sens les fleurs, observe les couleurs, touche les matières, réjouis-toi de tout ce que tu peux faire, architecturer, créer dès à présent. Tu peux tout refaire de ta vie. Tu peux tout sentir et ressentir, retourner la terre et tout refaire comme cela te plaît. Nous sommes unis. Je te respecte et tu m'honores. Je t'honore et tu me respectes. Nous nous comprenons et les mots ne sont pas nécessaires entre nous. Tu n'as qu'à t'asseoir et me dire que tu es là. Et tu verras que je te répondrai toujours, sois-en certaine. Prends ce temps et cette méditation comme un cadeau que tu t'es fait à toi-même, parce qu'au-delà du temps et de l'espace, nous sommes tous unis. La source qui nous a engendrés et ramenés ici sur terre souhaite que tu vives plus de joie à présent. Tu as tant souffert, vécu des existences ici et ailleurs.
Mais maintenant, il est temps que tu te révèles dans toute ta splendeur, dans toute ta grâce, dans toute ta simplicité, et que tu enchantes ce monde par tes couleurs vives, par ton cœur chaleureux, par toutes tes belles créations. Alors sache que la source ne t'abandonnera jamais, que tu seras toujours lié à elle par un invisible cordon de lumière, et qu'à tout moment, elle te communique de l'amour. Prends le temps de t'asseoir avec elle, de regarder le ciel, les arbres et la nature, pour te souvenir que tu fais partie de l'univers et que nous t'attendons à chaque moment, à chaque instant. Tous tes murmures, tous tes messages pour toi lorsque tu sais lire tranquillement les lignes de ton cœur. Respire. Yankana tinaya, metere kani, katinaya, vapiti, kateperena tinaya, umtikana tiyeka, pitinata pati, yamane nerekati, yupitinata, nakayati, yetere mentere, va en paix à présent. Umini takayati yetemata nokitayama enta natikata luchi keremala et que la grâce maintenant s'en vienne pour toi. Respire tranquillement et quand tu le souhaites, tu peux te laisser couler dans un sommeil réconfortant ou reprendre tout doucement un mouvement, reprendre contact avec ton corps, revenir ici et maintenant, te lever, merci d'avoir été présent, présente. Je te salue et je te souhaite une belle vie sur Terre.